Aujourd'hui, je t'ai préparé quelque chose de très spécial et on va commencer par un bon réchauffement. Mais on va faire un réchauffement un petit peu spécial. Le réchauffement, c'est très important en théâtre. Alors, tu vas commencer par te placer comme il faut, hein, les deux pieds bien au sol, en position neutre. D'accord. Moi, ici, je prends mon tambourin. D'accord? Et au rythme du tambourin, tu vas bouger les parties de ton corps que je vais nommer, mais au rythme du tambourin. D'accord? Alors, tu vas commencer par bouger ta tête tout doucement. Par en avant, par en arrière. Voilà. Tes épaules. Tes bras. Moi, j'en bouge bien qu'un. Maintenant, attention. Oh, on est allé doucement. Tu vas prendre une bonne respiration. Là, tu vas bouger maintenant tes jambes. Attention maintenant, tu vas bouger ton popotin. Brasse-moi ça. Hey, j'espère que t'es debout, là. Bon, OK. Attention, brasse-moi ton popotin. Maintenant, tout ça. Wouhou! Ouais! Et là, on calme notre cardio. Et là maintenant, ça fait du bien. Et là, tu vas faire quelque chose pour moi, d'accord? Moi, je vais enlever mes lunettes pour pas qu'elles tombent. Et tu vas te baisser tranquillement, d'accord? Attention, et on relaxe. Tu baisses ta tête. Tranquillement. Il faut que tu délies ta colonne. Puis tu remontes. Ouais. Tu reprends une bonne respiration. Et voilà. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très spécial. On va parler de respiration. Bon, tu sais respirer. Mais c'est normal, tout le monde respire, sinon on ne respirait pas. On ne vivrait pas. Mais sais-tu, il y a plusieurs manières de respirer. D'abord, si je te dis, prends-moi une bonne respiration, tu vas faire... Puis là, tu vas te bloquer. Parce que là, t'es plus capable de respirer. Parce que t'es toute coincée ici. Tu seras pas capable de parler. Mais pourtant, si je te dis, fais ça, c'est ça que tu vas faire. Moi, je vais t'apprendre une manière de respirer très facile. Et c'est la respiration par le ventre. Le ventre, c'est comme un ballon. D'accord? Et là, si tu remplis ton ventre d'air, comme si tu voulais gonfler un ballon, alors tu vas faire... Si tu vois la différence que... Là, comme ça, t'es tout bloqué. Alors que... Ici, tu as de l'air pour parler. Et tu peux parler longtemps. C'est pour ça que la respiration par le ventre, c'est une respiration qui est privilégiée par les comédiens, les chanteurs, et les asthmatiques! Et aussi, tous ceux qui jouent d'un instrument à vent vont respirer par le ventre pour avoir plus d'air à faire passer. Donc, pourquoi la respiration est si importante en théâtre? Bien, parce que tu parles. Et des fois, tu peux parler longtemps. Tu sais, là, arriver au bout de ton souffle, c'est pas le fun quand tu es en théâtre. Alors, il faut que tu apprennes à respirer par le ventre. Bon, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, mais si à un moment donné, tu es capable de le faire, installe-toi et respire. Tu peux même te coucher sur le dos, d'accord? Et là, tu t'installes et tu mets quelque chose sur ton ventre et tu le fais monter et descendre
et monter et descendre en respirant. C'est assez particulier. La respiration, elle va t'aider à faire beaucoup de voix différentes. Je t'explique. Tu sais, quand on respire naturellement, puis on a chacun notre voix. Bon. Mais il y a différents sons qui sortent de ta bouche. À un moment donné, si tu veux parler avec celui-là, c'est le plus drôle, c'est le son de tête. Alors, celui-là, c'est « Tu vas parler comme ça, là! Avec une voix haute comme ça! » Et ça fait des drôles de voix. Ensuite, tu peux parler la gorge comme ça, là. Hein? Puis là, tu vas parler comme ça. Tu te fais une grosse voix comme ça. ou encore, tu vas faire la voix de nez. Ouais, c'est vrai, ça. Et puis là, tu prends pour un canard. Mais tu sais quoi? On est capable de faire cette voix-là sans pincer notre nez. Non, c'est juste de l'habitude de le faire, c'est tout. Alors, comme ça, on apprend à faire plein de voix. La voix, elle va se situer partout, partout, partout dans ton ventre et partout dans ta tête. Ensuite, il y a naturellement les sons qui sortent. Ah! Hey, là! T'es pas capable de te taire, toi! Tu vas voir, là! On t'entend jusque dans le fond de la salle! Tais-toi! Tu es capable de faire des gros sons. Puis il y a des sons qui sont plus... Mais là, je suis gênée, moi. Alors, tu vas faire un son de nez avec un son de gorge. Et le plaisir en théâtre, c'est justement d'inventer toutes sortes de voix. Et voilà. Alors là, maintenant que je t'ai parlé des différents sons, on va pratiquer. Est-ce que tu es prêt? Bon, là, pour pratiquer, par exemple, sincèrement, ça va mieux debout. Parce que du théâtre assis, moi, j'aime pas vraiment ça. Alors, mets-toi debout, mets-toi en position neutre. Sais-tu pourquoi je te parle toujours de cette fameuse position neutre? C'est parce qu'elle ne donne pas déjà quelque chose de caractérisé à ton corps. Quand tu es neutre, tu vas y aller avec ça. Neutre, ça veut dire rien du tout. Bon, t'es pas position neutre, tout le monde est prêt, on y va. Alors, tu vas commencer par faire un son de gorge. Alors, tu y vas avec moi. Attention. Si tu mets tes mains sur ta gorge, comme ça, sur ton ventre, tu vas le sentir, tu vas sentir ta gorge vibrer. Alors, le son de gorge, il vient vraiment d'ici parce que c'est là que ça vibre. Maintenant, le son qui est plus là, ici dans la mâchoire. Vas-y avec moi, on y va. Maintenant, si tu bouges ta mâchoire, tu vas faire. Ouais! Tu peux faire des sons différents en faisant bouger ta mâchoire. Maintenant, le son du nez. Bon, c'est sûr que si tu pinces ton nez et tu parles. Mais il y a moyen de parler comme ça, sans boucher ton nez. Alors, au début, c'est difficile, mais tu es capable de te pratiquer. Tu peux boucher ton nez si tu veux. Vas-y, bouge ton nez et dis-moi ton nom. Ouais, c'est ça. Et plus fort, j'ai pas entendu. OK. Ensuite, tu vois, moi, j'ai pas besoin de boucher, mais ça vient avec la pratique. Là, maintenant, on a la voix plus haute, la voix de tête. Plus haut, plus haut. Ça, c'est la voix d'opéra! Mais c'est aussi la voix qui... ça va faire, là! C'est les petites voix hautes. Et quand tu mets ta main comme ça, là, tu le sens vibrer. Bon, OK, je te le dis tout de suite, une voix de tête, il ne faut pas que tu le fasses trop longtemps parce que c'est fatigant pour les autres. Mais c'est souvent aussi la voix d'opéra. Tu sais, on va essayer de prendre « Oh, bien là, là! Oh, oh, oh! » Alors ça, c'est une voix qui se situe ici, là, vraiment comme ça, là, tu la sens monter. Alors tu vois, là, on va
va se pratiquer. Attention, t'es prêt? La gorge. Fais comme le gros ours, là. Là, maintenant, attention, on va faire un petit canari. Un petit canari tout petit, une petite souris tout petite. Oh, un canard. Un canard qui parle comme ça, hein? Un canard. Ou alors, on va faire maintenant un monstre. Là, prends ta grosse voix. Une grosse voix de monstre. Ouais, ben là, hein? Ah, tu vois, tu peux t'amuser à faire plein de voix. Pratique-toi et surtout, amuse-toi avec les voix. Fais toutes sortes de voix et invente-en tout plein. Moi, je te dis au revoir, à la prochaine!